Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves. Alors, dans les chapitres précédents, on avait déjà démarré les équations. Maintenant, quand on a une équation, on cherche un problème, n'est-ce pas? Et là, on essaie de déterminer donc les solutions. Alors aujourd'hui maintenant, nous allons voir le cas où on a un problème et on transforme ce problème en une équation. En général, quand vous avez par exemple des problèmes assez longs, souvent dans les concours ou bien dans les examens, pour les résoudre par exemple, il faut bien mettre en équation, cela va faciliter maintenant le raisonnement. Alors on va voir ça en chapitre 5. Alors, mise en équation et résolution de problème. Alors, mettre en équation, c'est quoi? C'est lorsqu'on a par exemple un problème donné, un problème assez long donné, là on vient maintenant pour optimiser tous les détails qu'il faut en une somme d'équations. D'accord? Alors ici, donc, on donne donc parfois donc, la mise en équation d'un problème permet de résoudre plus facilement. N'est-ce pas? Donc la résolution est plus facile. Par exemple, quand on a une équation devant nous, alors que quand on a par exemple un problème. Maintenant, pour résoudre maintenant une équation, par exemple un problème, donc il faut donc 4 étapes. Donc là, on va voir ici donc les 4 étapes. Donc premièrement, on a donc le choix de l'inconnu. Alors dans chacune de ces problèmes, si on cherche par exemple une solution, la solution sera une inconnue. Donc monsieur, on ne connaît pas l'inconnu. Maintenant, la première des choses c'est quoi? C'est de déterminer, de localiser l'inconnu. L'inconnu, comment on détermine? On cherche les éléments clés, n'est-ce pas? On cherche les éléments clés qui nous dit que voici donc l'inconnu, voici donc la question qu'on a posée. Alors la deuxième étape constitue de faire ce qu'on appelle une mise en équation. Alors dans chacune de ces problèmes, par exemple, dans chaque problème, il y a une situation qu'on donne, n'est-ce pas? Donc vous allez voir par exemple des situations complexes, des situations où vous avez besoin d'avoir deux inconnus. Là c'est pour la troisième, on ne va pas voir ça dans cette partie, ni dans ce chapitre, également dans la classe. Maintenant, l'exercice va donner des informations suffisantes et nécessaires pour mettre en valeur ou bien mettre en équation. D'accord? Donc, deuxième étape, mise en équation, reformuler par exemple le problème en une sorte d'équation comportant des nombres ou bien même des inconnus. Résolution maintenant. Alors, l'équation qu'on avait posée en deuxième partie, on le résout. D'accord? Si on résout, on trouve maintenant la solution posée. Maintenant, dans la quatrième partie, on va vérifier si cette solution donnée donc, est vraiment la solution. On va voir maintenant cet exemple terre à terre. Donc, Moussa a obtenu 11 et 16 aux deux premiers contrôles de mathématiques. N'est-ce pas? Premier point. Alors là, c'est une situation qu'on donne. Donc, Moussa a obtenu 11 et 16 aux deux premiers contenus. Ça veut dire que le devoir numéro 1 et le devoir numéro 2. Alors, la question qu'on pose, c'est quoi? Quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour obtenir une 15 de moyenne? Ça veut dire que, qu'est-ce que Moussa doit avoir en moyenne, donc en note du troisième devoir, pour obtenir donc maintenant 15 de moyenne? Alors ici, on va résoudre ça en 4 étapes. Donc là, on va résoudre ça en 4 étapes. Donc on a ici donc les équations 1. Le premièrement, on a ici choix de l'inconnu. Dans cette partie, on cherche l'inconnu, on ne le connaît pas. Alors pour chercher l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur les mots clés. Les mots clés, souvent, ça devient par exemple une question qu'on nous pose, ou bien ça devient par exemple dans les informations qu'on donne, dans l'hypothèse, il y a par exemple les mots clés. Alors ici, donc Moussa a obtenu 11 et 16 au premier devoir. Alors, donc là, il y a aux deux premiers contrôles, n'est-ce pas? Contrôle numéro 1, contrôle numéro 2, là c'est le mot clé. Et quoi d'autre? Et aussi 11 et 16. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche maintenant ici? Quelle note doit-il avoir? Ça, c'est ce qu'on appelle l'inconnu. On ne connaît pas la note maintenant. Donc, mon inconnu, c'est quoi? Le choix que je dois faire, c'est quoi? C'est la valeur du troisième note. C'est ça qu'on ne connaît pas. Maintenant, quelle note doit-il avoir? Quelle note doit-il avoir pour obtenir, par exemple, une moyenne de 15?
Alors là, la troisième note maintenant devient l'équation. La troisième note maintenant devient l'inconnu. On y va? Maintenant, on va énumérer donc soit x, on note x, par exemple, voilà, la note du troisième devoir, si vous voulez, la note du troisième contrôle. Voilà. Du troisième contrôle. Alors, donc on a déjà noté donc x qu'on ne connaît pas, x qu'on cherchait à la note du troisième contrôle. N'est-ce pas? On est là. Donc note du troisième contrôle. Donc voici donc ce qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que c'est ça qu'on cherche. Maintenant, l'exercice nous a donné une situation. Il nous dit que quelle note doit-il avoir? Maintenant, pour obtenir une moyenne de 15. Alors, monsieur, il faut que je cherche maintenant comment on détermine la moyenne. Sachant que la moyenne de ces trois notes, c'est quoi? C'est la somme de ces trois notes divisée par le nombre de devoirs que vous avez fait, divisé par le nombre de contrôles, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour la mise en équation, c'est quoi? Je connais la note 1, oui. Je connais la note 2, oui. Est-ce que je connais la troisième note? Non, c'est ça l'inconnu maintenant. C'est ça qu'on appelle x. Maintenant, la somme de ces trois notes-là, divisée par 3, va donner 15. N'est-ce pas? Donc, on y va. On va prendre, par exemple, la mise en équation. On va prendre maintenant 11, premier devoir, premier contrôle, et plus 16, deuxième contrôle, et plus troisième contrôle, x. Voilà. Maintenant, c'est la moyenne qu'on cherche. Maintenant, on fait diviser. Divisé par quoi? Divisé par 3, parce que j'ai fait 3 contrôles. Divisé par 3, maintenant égal à quoi? Égal à la moyenne générale, qui est 15, la moyenne en moyenne. Donc ici, on a mis notre équation comme ça, n'est-ce pas? Donc l'équation c'est quoi? Toujours mon problème. Quel est le problème qu'on pose? On cherche cet résultat, on cherche la valeur de x. Donc maintenant, c'est cette valeur-là que nous allons résoudre ici, dans la troisième partie qui est la résolution de l'équation donnée. Donc on va voir maintenant résolution de l'équation donnée, résolution maintenant de l'équation. On y va? Alors, on reprend maintenant l'équation qu'on avait ici. On y va, on a eu 11 plus 16 plus x divisé par 3 égale 15. Alors directement ici, donc nous allons avoir toujours, donc là c'est 27 plus x divisé par 3 maintenant est égal à 15. Et là, on continue le raisonnement. Produit des moins égale pour des extrêmes. Donc, nous allons multiplier 3 par 15. On va avoir 27 plus x maintenant égale à 35. Et finalement, qu'est-ce qu'on va avoir de notre inconnu? Notre inconnu qu'on note x, c'est quoi? Inconnu x égale quoi? Égale à 35 maintenant moins 27. N'est-ce pas? Donc, maintenant, 35 moins 27, donc nous allons avoir donc x, la valeur qu'on cherche, donc x est égal à 18. Donc là, le troisième devoir doit être 18. Alors ici, donc le problème revient à résoudre maintenant étape par étape en respectant les suites d'opérations, en respectant aussi les propriétés. Donc on est habitué à avoir x égale à 18. Alors, x c'est quoi? X c'était la note du troisième contrôle. Alors, x, donc l'individu doit avoir 18, on vérifie. Là, c'est la vérification. Comment on vérifie? Nous allons remplacer maintenant x dans la somme que nous avons ici pour voir. Est-ce que nous allons avoir 15? On y va? On va avoir maintenant 11, plus maintenant 16, plus maintenant 18. Donc on calcule, divisé par
3. Alors, on va voir ici, donc, quand on a par exemple 11 plus 16, ça fera donc 27. On a déjà calculé, ici, étape par étape. Maintenant, 27 plus 18 divisé par 3, on raisonne, nous avons déjà fait ce qu'on appelle les fractions. On va avoir maintenant 45. Maintenant, 45 divisé par 3 est égal à 15. N'est-ce pas? Donc finalement, donc là, on a trouvé donc 15 qui était ce qu'on appelle cette valeur clé qu'on a retrouvée ici. Alors là, cela veut dire qu'on a trouvé notre équation. Maintenant, en conclusion, on conclut que il lui faut 18 au troisième contrôle. Au troisième contrôle. Alors là, c'est important. Donc ici, donc, on est habitué maintenant, on est habitué donc à la solution pour voir maintenant le problème qu'on cherchait, c'est 18. Donc la question posée, c'était quoi? Quelle est la note maintenant du troisième devoir pour avoir maintenant une moyenne de 15? Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.